En 1971, le gouvernement israélien reconnaît officiellement les Beta Israël, une communauté juive d'origine éthiopienne, comme de véritables descendants d'Israël. Cet acte a été plus qu'une décision politique. C'était une secousse spirituelle, un signal prophétique que les Juifs non européens existent depuis l'Antiquité, porteurs d'une identité hébraïque enfouie et longtemps rejetée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À travers les montagnes d'Éthiopie, les églises orthodoxes russes, les écrits bibliques anciens, et même les icônes religieuses cachées, une vérité puissante refait surface. Le véritable Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, n'était ni européen, ni blanc, mais afro-sémitique. Ce n'est pas une théorie raciale. C'est une correction historique, une révélation biblique et une restauration prophétique. Ah, et les icônes russes, Jésus était représenté comme un homme noir. Des images cachées dans l'église orthodoxe. Des icônes anciennes conservées dans des monastères russes comme celle du Christ Pantocrator ou du Christ noir du monastère de Zvenigorod montrent un Jésus. À la peau noire ou brun foncé. Aux cheveux crépus, laineux. Aux traits orientaux africains. Ces images remontent à avant la Renaissance, quand l'Europe n'avait pas encore réinterprété le visage de Dieu. Pourquoi les a-t-on changés? Parce que la montée d'un christianisme eurocentré exigeait un Christ européen pour légitimer l'esclavage, la colonisation et le racisme systémique. 2. Les Écritures appuient un Messie non européen. Apocalypse 1, 14, 15, Bible. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et ses pieds semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Ce n'est pas une métaphore poétique. Cheveux comme de la laine, cela désigne la texture, pas seulement la couleur. Pieds comme du bronze brûlé, cela décrit une teinte foncée, noire ou brune. Si ses pieds étaient comme du métal brûlé, que dire du reste de son corps? 3. L'église primitive était africaine et sémitique. Acte 2h10. Des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des Égyptiens, des gens de la Libye proche de Cyrène. La Pentecôte a touché principalement des peuples du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, pas des Romains, ni des Européens. Et les premiers leaders de l'Église étaient Siméon, appelé Niger, acte 13h1. Niger veut dire noir. Tertullien, père de l'Église, originaire de Carthage, actuelle Tunisie. Origène, Athanase, Clément d'Alexandrie, tous des Africains. 4. Jésus a fui en Afrique, pas en Europe. L'ange du Seigneur apparut à Joseph et lui dit, « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Matthieu 2h13. Pourquoi fuir en Égypte? Parce qu'en Égypte, Jésus pouvait se fondre dans la foule. Un enfant blanc à peau claire aurait été rapidement repéré en Afrique. L'Égypte de cette époque était encore fortement influencée par les Nubiens et les Couchites, population noire d'Afrique. 5. Les historiens de l'Antiquité confirment. Tacite, historien romain du 1er siècle, décrit les Juifs comme ayant des traits proches des Éthiopiens. Strabon, géographe grec, parle de populations juives en Afrique, Arabie et sud de l'Égypte. Le mot apiru, probablement lié à hébreu, apparaît dans des écrits égyptiens et mésopotamiens bien avant l'arrivée des Européens. Les Hébreux étaient des nomades afro-sémitiques, à peau foncée, parlant des langues sémitiques, vivant dans les déserts. 6. La transformation de l'image du Christ. La Renaissance et le Christ blanc. À partir du XVe siècle, l'Europe, avec Michel-Ange et Léonard de Vinci, commence à représenter un Jésus à peau blanche et yeux bleus. Marie comme une aristocrate européenne. Les disciples habillés comme des Romains nobles. Ce fut un vol d'identité spirituelle, un recadrage théologique pour blanchir Dieu et ses prophètes. En parallèle, les Juifs africains furent traités de faux ou de sectaires. Les Noirs furent séparés de leur héritage hébraïque biblique. 7. Beta Israël, un signe prophétique. La reconnaissance des Beta Israël est un signe prophétique de l'époque de la restauration des vraies racines d'Israël. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Daniel 12h4. Il rassemblera les dispersés d'Israël. Ésaïe 11h12. L'existence d'Israélites noirs, rejetés pendant des siècles, est une preuve du plan de Dieu pour restaurer ce qui a été volé, nié ou enterré. 8. Un Messie pour toutes les nations. Ce message ne cherche pas à créer une théologie raciale noire, mais à démanteler une théologie coloniale blanche. Jésus n'est pas européen. Les premiers Hébreux n'étaient pas blancs. Les Noirs aussi portent une identité biblique authentique. La vérité n'a pas de couleur, mais elle a une histoire. Conclusion finale. Des rouleaux éthiopiens aux icônes russes, des chemins poussiéreux de Galilée aux montagnes de Gondar, la vérité est de retour. Le Messie n'est pas une invention européenne, il est le lion de Juda, à la peau comme du bronze, aux cheveux comme de la laine.
Son peuple a été dispersé, mais jamais oublié. Caché, mais jamais effacé. Le temps est venu de se réveiller, de se rappeler, et de revenir. Ceci est l'éveil. Ceci est la restauration. Ceci est la vérité.